sens des aiguilles d'une montre si je vis, dans le sens inverse si je meurs. Bonjour, bienvenue sur MAG. On est au Festival du film fantastique avec Romain de Saint-Blanca. Comment ça va ? Ça va bien. Très bien. Premier Gérard May ? Non, j'ai fait 2 Gérard May déjà en spectateur il y a une dizaine d'années. En tant que civil. En tant que civil, et là c'est le premier en tant que réalisateur. Écoute, très bien. On a eu l'occasion de voir ton film La Morsure, qui était présenté hors compétition, malgré d'ailleurs son caractère vampirique affirmé, comme très bien sur les sélections. Alors peut-être déjà, on va commencer par un petit point sur le synopsis. Comment tu en es venu à cette idée, c'est-à-dire un film très axé sur l'adolescence, ces 2 jeunes filles, Françoise et Delphine, qui vont faire le mur littéralement pour aller à une soirée dans la forêt. Qu'est-ce qui t'a conduit déjà vers ce synopsis ? Déjà j'avais envie de faire un film sur l'adolescence et de faire un film qui montre l'adolescence comme la fin d'un monde, en tout cas avec comme ça une atmosphère trouble et inquiète. Et je pense que la première image qui m'est venue avant d'écrire, c'était cette fête, un peu comme un bal costumé où 2 personnages dansaient ensemble et à travers leur déguisement pouvaient être celui qu'ils voulaient face à l'autre. Donc il y avait cette idée. Et donc ensuite l'idée de la mort prochaine et du dernier jour à vivre est venue assez rapidement dans cette envie de décrire vraiment la fin de quelque chose, quoi, un passage, une transformation et donc quelque chose avec une fin précise. Alors justement, c'est intéressant parce que moi j'aime beaucoup faire la métaphore avec la crise de l'adolescence évidemment, et le mot crise, en fait en latin, crisis, les gens l'oublient qu'en fait c'est un état anté-crisis, c'est un état post-crisis, on n'est pas en crise en permanence, et le film le fait très bien, avec une symbolique que je trouve aussi importante, une symbolique des dates vis-à-vis de la religion aussi. Il y a le thème du mercredi des cendres, qui n'est pas anodin, puisque le mercredi des cendres est au lendemain du mardi gras, qui est la fête de tous les excès. Et je voulais peut-être aussi qu'on parle de ce thème-là, qui est un peu original, qui est celui finalement de la promotion, de l'idée de dépassement et de transgression à partir du début de ce qui devrait être l'abstinence. Mais c'est ça. Oui, il y a, le carême, on peut l'associer à l'âge adulte, qui a un état d'abstinence et c'est pour ça que j'ai situé le film au mercredi des cendres, où c'est un moment où on rappelle son devenir mortel et fait de mourir et de replacer ça avec le mardi gras pour être dans ce moment de retournement des choses, de folie le mardi gras, c'est l'idée d'être qui on veut être à travers le déguisement et de pouvoir être soi-même à travers ce déguisement, et puis surtout de bousculer tous les interdits, toutes les barrières, et de prendre le pouvoir. Oui, c'est vrai qu'il y a la question du masque, il y a le masque de la religion, il y a le masque de l'adolescence, il y a le masque de l'âge adulte. Effectivement, il y a cette fête au milieu des bois. Et il y a également quelque chose que j'ai trouvé intéressant, peut-être en référence un petit peu littéraire, un moment entre les lèvres d'un des personnages, on l'entend dire l'équivalent de ce que dit Bartleby, I would prefer not to, je ne préférerais pas. Et je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi je trouve que c'est une des phrases qui est peut-être les plus symboliques de l'adolescence, où il y a vraiment les 2 possibles en permanence et un espèce de chassé-croisé permanent. C'était pas une référence à Bartleby, mais parce que je l'ai pas, et d'ailleurs je l'ai lu après avoir fait le film. Ah bah c'est ça. Donc c'est vrai que je l'ai pas pensé, mais il y a cette ambivalence. De toute façon, le film est toujours dans une ambivalence, et le personnage fait des choses qu'elle voudrait pas faire, fait des choses qu'elle voudrait faire. Les 2 se mélangent un peu, et voilà, on est toujours dans cet entre-deux permanent. Alors, c'est un film sur l'adolescence, c'est quelque chose qui parfois est délicat à retranscrire. Personnellement, comme on gravite beaucoup en festival, il arrive qu'on voit des films qui échouent de ce côté-là. Là, je trouve que c'est très réussi, et il y a un cadre qui est intéressant, qui est aussi celui, encore une fois, c'est parce que un mardi gras aussi, c'est à l'aube de mai 68. Il y a ce cadre que tu as choisi aussi du passé. Est-ce que tu peux nous en dire davantage ?
Déjà sur l'adolescence, j'ai essayé d'aller chercher un peu des sensations, des sentiments que j'avais éprouvés et que j'ai voulu retranscrire dans un cadre qui est complètement fantasmé, donc avec cette époque notamment. Les années 60, c'est une période qui, moi, me fascine, me passionne. New Club. Donc c'était un peu une évidence tout de suite de situer le film à cette époque, mais parce que surtout ça répondait à la trajectoire des personnages. On est vraiment à la charnière d'un monde un peu à l'agonie et avec des espoirs qui sont possibles. Et comme avec le Mardi Gras et le Carême, on est dans ce moment d'entre-deux où on a l'espoir de passer dans un autre monde qui sera peut-être meilleur. Oui, et puis des espoirs qui peuvent aussi être douchés, parce que cette fugue, on sort finalement du monde de la religion, c'est une métaphore. Et il y a par exemple ce moment où des personnages échangent, et puis Léonie Daran-Lamort, qui joue Françoise, va vite calmer l'un des autres garçons qui est là, qui prétend en fait une forme d'originalité, alors qu'en gros elle lui dit que tu es comme tout le monde, tu finiras dans les rangs. Oui. Etc. Et cette image qui est pas mal. Et je voulais également revenir sur quelque chose qui frappe d'entrée de jeu et que nous on apprécie. C'est aussi un choix esthétique affirmé en termes de photographie, avec un ratio 1,66, une émulsion argentique, si je ne m'abuse. Comment vous avez travaillé cet aspect-là? Alors, déjà le 1,66, qui est un format courant à l'époque, donc ça avait du sens de choisir ce format, mais en même temps je voyais plus le film comme quelque chose d'horizontal, une traversée plus vers le haut, donc j'avais pas envie de quelque chose de trop large. Et après on a travaillé beaucoup avec le chef opérateur et l'étalonneur à trouver justement cette émulsion argentique. On a tourné en numérique parce que on avait très peu de temps de tournage. C'était quand même une manière plus légère de pouvoir faire le film, parce qu'on a tourné en 24 jours. Ah oui. On a tourné beaucoup de nuits, donc en argentique c'était compliqué. Donc voilà, le numérique s'est imposé assez vite, mais en allant chercher, en voulant convoquer quand même une image de l'époque, parce que, en tout cas moi j'ai l'impression que la crédibilité d'une époque et la croyance qu'on peut avoir dans une époque correspond aussi au régime d'image de cette époque. Qu'on a dans notre imaginaire. Et qu'on a dans notre imaginaire, et je trouve que ça passe beaucoup par le grain, par l'époque, par l'image, et par le rendu un peu tordu des couleurs de l'argentique. Il y a une composition aussi, ce grammaire des couleurs qui est quand même assez marquée, avec des tons bleus aussi sur les uniformes, avec des reflets quasiment blancs de la lumière de la nuit en fait aussi sur eux, qui marche, je trouve, très bien. Juste pour finir là-dessus, on a regardé beaucoup d'images de l'époque. Moi, j'avais compilé beaucoup de styles de films que j'aimais. Et j'ai compilé tout un dossier, et puis après on a pu s'en inspirer. Le film de la Hammer également. Les films de la Hammer également, pas tant en termes d'image que plus d'imagerie. En tout cas, moi, c'était une de mes références, mais c'est pas quelque chose dont on a pu parler avec le chef opérateur, par exemple. Mais voilà, on a travaillé à retrouver ce rendu un peu tordu des couleurs de l'époque, et à chercher des outils qui nous permettaient de le faire dans un mélange de modernité et puis d'outils anciens aussi. On a utilisé des vieilles optiques par exemple. Okay. Mais on a utilisé des projecteurs un peu plus récents qui permettaient de travailler plus vite, mais avec une manière de faire qui correspond à la manière de l'époque, donc avec une lumière très dirigée sur les visages, très sculptée, avec des drapeaux, ce que tu appelles des drapeaux, avec des... ah oui, ok, d'accord, pour vraiment faire des ombres et puis éclairer les visages eux-mêmes, et pas
on n'a pas éclairé les décors, on a d'abord éclairé les visages. Ce qui donne d'ailleurs quelque chose un peu expressionniste par moment aussi, comme ce qu'on pouvait retrouver aussi dans des vieux films, alors très très vieux pour le coup, je sais pas, comme le cabinet du docteur Caligari, des choses comme ça. Il y a le jeu sur les ombres aussi, un peu furtif. Il y a même presque des moments épouvantes, je trouve, par moment. Est-ce que tu peux nous parler aussi comment vous avez fait ça en termes de projection, de lumière En fait, à partir du moment où les personnages arrivent dans la nuit, il y a quelque chose où on est encore plus plongé dans une atmosphère fantastique. Et c'est vrai que ça s'est joué aussi à la lumière, parce que par exemple on a utilisé tout ce qui est dans la forêt, on a utilisé un drone lumineux. Un drone lumineux. Ouais. En fait, tout ce qui se passe dans la forêt, on était éclairé par un drone qui tournait au-dessus du décor. Ce qui faisait les ombres. Ce qui fait des ombres mouvantes et qui donne en effet un expressionnisme qu'on n'arrive pas forcément bien à identifier, on ne sait pas trop comment c'est fait. Mais en même temps, il y a une étrangeté qui naît de ça et que j'aime bien. Oui, parce que c'est lent. Ouais. C'est-à-dire que c'est vrai que au crépuscule, c'est pile le moment d'ailleurs entre la nuit et puis l'eau. Il y a des lumières de ce type-là, mais le fait que ça bouge tout doucement, on a du mal à identifier si c'est quelque chose de naturel ou de fantastique que j'ai trouvé intéressant. Et c'est un peu le trajet que je voulais pour le film aussi, d'être toujours à la lisière entre qu'est-ce qui est fantastique, qu'est-ce qui l'est pas, et comment se positionner dans cette lisière. Et il y a également quelque chose que j'ai trouvé très efficace dans le film, des cadres très serrés constamment sur les personnages, ce qui amplifie les émotions, parce qu'il y a un côté quand même assez puissant. Et je voulais revenir aussi sur le choix de l'actrice Léonie Là on a mort, on me connaît son nom d'ailleurs là-bas, qui est magnétique, envoûtante. Comment vous avez travaillé ensemble en tant que réalisateur avec les acteurs, et également pour lui donner cette aura qui est quand même déjà c'est une aura qu'elle a naturellement. Elle a effectivement une photogénie qui est impressionnante, avec un regard très fort et un visage, je trouve, qui est assez changeant en fonction de comment elle est filmée, comment elle est éclairée, et ce qui donne cet aspect aussi de transformation du personnage où tout au long du film elle passe par des visages différents et des âges différents, et je trouve ça vraiment intéressant. Des masques presque. J'ai presque le sentiment, quand elle était maquillée, qui est l'une des étapes de l'adolescence, enfin passage, Harry. Quand elle est maquillée, elle avait l'air presque plus enfant qu'adulte, ce qui est paradoxal d'ailleurs. C'est une impression personnelle. Je ne saurais pas dire là où elle fait plus enfant ou plus adulte, mais en tout cas, j'aime beaucoup ce côté. Ce côté changeant. Effectivement, le maquillage est un rituel, et le film joue beaucoup avec les rituels, que ce soit les rituels de l'adolescence, les rituels fantastiques, et il y a quelque chose comme ça qui pour moi est assez constitutif de cet âge, qui est un attachement aux détails, aux gestes, à la posture, et que j'avais envie de travailler. Et notamment, on l'a travaillé avec Léonie, avec les comédiens. Et parce que très vite, en fait, on a voulu que ce soit un film très cadré, qu'on ne puisse pas forcément... c'est un film avec beaucoup de lumière, avec des décors précis, donc on n'a pas la liberté donc tout est décidé à l'avance, et même le jeu des comédiens est un petit peu contraint par ce cadre. Mais je pense théâtral également d'ailleurs, on n'est pas sur du vocabulaire non, il y a un langage qui est pas forcément le langage courant, qui est un langage un peu de l'époque, et en même temps qui est aussi peut-être mon langage d'écriture. Donc il y avait aussi cette patte d'écriture spéciale qui amène les acteurs un peu ailleurs aussi. Oui, complètement. C'est vrai qu'il n'y a pas d'abréviation, on ne va pas mâcher les mots, les négations, on va les faire sauter, etc. Ouais. Ce qui donne aussi ce côté un peu mystique, entre guillemets, et puis fantastique, cette ambivalence permanente. En fait, le fantastique et l'époque me permettaient
de plonger dans un monde autre qui est pas le nôtre, et qui fait que j'ai l'impression que soit on adhère au film ou pas, mais en tout cas ça nous plonge dans un monde qui nous permet de mieux croire à ce qui se passe, je pense. De mieux croire à ce qui se passe et qui convoque également, enfin à mon sens, la petite trentaine, tu vois, 33 ans, mais qui convoque également des souvenirs de choses très simples, mais qu'on a tous vécues. Virer en autostop, des choses extrêmement simples comme marcher dans la nuit noire, à ne pas faire grand chose, même pas boire, mais avoir l'impression que cette nuit pourrait être éternelle, entre guillemets. Il y a ce moment où je crois d'abord commence la nuit, dans ton film, c'est un peu ça. Bah c'est ça l'idée d'avoir un temps réduit qui se passe, enfin c'est un film qui se passe en 24 heures, et on sait que ça va se terminer à l'aube, donc ce temps réduit permet de savoir où on va, et en même temps de pouvoir prendre des chemins de traverse, parce que ça donne un cadre, et les fêtes de l'adolescence, c'est un petit peu ça, on ne sait pas trop où on va, on a des attentes qui sont pas forcément, qui peuvent être déçues, et j'avais envie de cet aspect de nuit qui dure longtemps, avec des moments d'accalmie, des moments plus intenses, et pour essayer de faire prendre un petit peu d'intensité à ce temps. Effectivement, alors je trouve que ça marche très bien, dans le cas que j'ai beaucoup apprécié. Je vais vous recommander en tout cas d'aller voir le film. On va pas en dire beaucoup plus parce que j'ai pas envie après de faire une suranalyse du film. Est-ce qu'il y a déjà une sortie qui est prévue en salle? Il y a une sortie prévue le 15 mai. 15 mai, ah ça c'est proche. Oui, c'est bientôt. Bah écoute, on en est ravis parce qu'il n'est pas toujours facile d'avoir des sorties en salle de nos jours. Donc ils gravitons beaucoup en festival, ils fréquentent des festivals de films primés et puis condamnés finalement au mieux une plateforme. Car c'est pas toujours le cas. Et ben merci en tout cas. Merci à toi. Et puis écoute, on va suivre de près tes prochains projets et puis on espère que tu vas passer un bon festival. Merci beaucoup. Voilà, et n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker ou à ne pas liker si vous n'avez pas apprécié, et à bientôt sur Mag. Yeah.